Bonjour à tous. En premier lieu, je vous remercie pour votre compréhension et votre patience dans cette longue absence. Et je suis ravie de vous retrouver. D'ailleurs, je tiens tout particulièrement à remercier Sandrine, qui se reconnaîtra, pour son soutien. Cela fait beaucoup de bien de ne pas se sentir jugée. Mille fois merci Sandrine. Et j'espère que les vacances en Corse vous ont été bénéfiques. Autant lorsque je fais une guidance en direct, je n'ai aucun mal à me connecter à la personne qui me consulte, car ne l'oublions pas, si le premier tirage est sans question afin de faciliter la prise de contact, les suivants se font en collaboration pour répondre avec le plus de précision possible. Et oui, ainsi que je vous l'ai dit, je ne suis pas médium. Mais en ce qui concerne les vidéos de tirage mensuel, je dois m'appliquer à voir large, afin de vous offrir le plus de possibilités de lecture possible. J'ai donc tenté un tirage comme vous les connaissez, et le hasard a voulu que ce soit le poisson. J'ai donc demandé à ma fille de l'analyser pour me donner son avis, et sa réponse a été sans appel. Tu es trop concernée, maman. Ton tirage manque de distance et d'objectivité. J'ai donc décidé de changer d'approche. Et j'ai choisi le petit Lenormand de Fairy Tail pour le tirage de septembre-octobre. C'est un jeu que j'aime beaucoup, que l'on m'a offert et que je pratique souvent avec mes amis. Je compléterai la guidance avec l'oracle d'Isis. L'expérience m'a montré que ce jeu savait mettre le doigt où il fallait. En attendant, je vous souhaite un bon moment avec cette nouvelle vidéo, ainsi qu'une rentrée réussie. Maintenant, découvrons ensemble cette nouvelle approche qui, je l'espère, vous plaira. Alors, voici comment je vais procéder. Ça, c'est mon tapis de jeu sur lequel je vais aligner toutes les cartes, que voici en premier lieu. Avant de tirer les cartes, je choisirai le signe pour lequel le jeu est destiné. Comme dans mes anciennes méthodes, je tirerai au hasard le destinataire de ce jeu, j'étalerai toutes les cartes, je sortirai un oracle d'Isis et ensuite je vous interpréterai le tableau. Donc nous allons y aller. Bien, donc nous allons choisir le bénéficiaire de cette vidéo. Les Sagittaires. Bonjour les Sagittaires et bienvenue dans votre jeu. Je vais donc monter le tableau du jeu. Je le mettrai en accéléré, vous inquiétez pas. Et ensuite, on attaquera l'interprétation. Le travail. Waouh! Alors, le poisson, c'est l'argent. Avec le travail, c'est une belle chose. C'est aussi le travail libéral. Hein, il faut savoir que ça peut être une activité que vous allez créer, une mise à votre compte. En tous les cas, ça concerne vos projets et vos affaires. On y va. Et voilà. Alors, puisqu'on a sorti le travail, eh ben, on va commencer par le travail. Ah, c'est un peu le flou là. Alors, soit vous travaillez sur l'informatique, vous êtes en rapport avec un travail ou un télétravail, vous allez créer une activité libérale, puisque vous avez sorti les poissons tout à l'heure, en rapport avec l'informatique. C'est une possibilité. On se retrouve encore avec le cloud, donc soit c'est une activité que vous envisagez, mais c'est pas facile à mettre en place, c'est un peu flou dans votre tête. Vous avez des envies, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. En plus, ici, vous me sortez quand même le fouet. Le fouet, ce sont des conflits, des disputes, des querelles. Donc peut-être y a-t-il dans votre carrière des mésententes en rapport avec le travail. C'est une possibilité. Votre vie sociale est peut-être concernée. Donc, on va voir plus loin. Ah bah oui, là, il y a un déplacement, il y a un mouvement. Donc, je pense que dans le cadre de votre travail, vous avez des projets. Ça doit créer beaucoup de discussions autour de vous. Peut-être que tout le monde n'est pas prêt à vous suivre. Donc, il y a des conflits, il y a des querelles. En même temps, votre vie sociale semble un peu impactée par ce besoin de travail. En même temps, vous avez aussi une notion de clientèle.
d'association qui va nécessiter un déplacement. Alors soit vous allez faire des déplacements. Alors, je suis en train de voir que mon truc il n'arrête pas de sauter. Qu'est-ce qu'il a? Bien, j'ai réussi à le stabiliser. Donc j'en étais, oui, il va y avoir un déplacement. Donc soit vous déménagez, soit vous allez avoir un métier, un travail en rapport avec des déplacements itératifs, soit tout simplement vous allez changer de région. Cet emploi nécessite que bah oui, vous changez de région, vous ayez aussi des déplacements pour négocier, pour peut-être aller vous faire un travail qui va nécessiter des déplacements, mais là je crois que je me répète. Alors, apparemment, c'est un travail qui va vous mettre en relation avec des amis. Peut-être allez-vous vous associer avec des amis pour ce travail, vous allez recevoir des soutiens, et en même temps, vous allez peut-être aussi partager vos idées, ce qui va vous aider à y voir plus clair, d'accord? En discutant avec vos entourages, vos amis, vous allez enfin pouvoir... Ah oui, bah regardez, vous me sortez l'engagement. Donc, il y a bien un engagement avec vos amis. Donc, pour certains sagittaires, alors je le répète, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais il y a certains sagittaires qui vont s'associer avec leurs amis pour créer une activité, pour mettre en place une nouvelle vie sociale, quelque chose de nouveau. Ça va entraîner une rupture. Pour pouvoir mettre ça en place, vous allez avoir à assumer une rupture. Pour l'instant, je ne dirais pas qu'il s'agit d'une rupture... ça peut être une rupture sentimentale, mais je pense plutôt à une rupture de contrat. Une rupture professionnelle, d'accord? Une rupture avec votre milieu, votre environnement habituel. En même temps, avec le cercueil, on a une notion de transformation. Donc, il y a la fin de quelque chose pour quelque chose de nouveau, donc une transformation. Mais ça peut être une transformation des événements, une transformation de votre entourage, mais une transformation de vous-même. C'est-à-dire que pour faire face à tous ces changements, vous allez devoir évoluer. Évoluer dans votre mental. Tiens, regardez. On vous dit, vous me sortez en relation avec la nécessité de transformation et d'évolution, vous me sortez la sérénité. Vous me sortez la spiritualité, les espoirs. Donc, il faut vraiment que vous vous modifiez dans votre mental pour mettre toutes les chances de votre côté. Et vous trouverez la clé. Votre spiritualité, donc votre mental, votre façon de percevoir les choses, votre façon d'accepter la situation, va vous permettre, vous accorder une solution, va vous permettre d'y voir plus clair. Parce que vous allez laisser vos angoisses de côté, vous allez être beaucoup plus peut-être factuel et un peu moins pris dans les émotions. Ça concerne bien votre travail. En même temps, avec le renard, il y a une notion de ruse, d'accord, d'ennemi. Donc, surveillez vos arrières, restez prudent dans votre travail. Tout le monde n'est peut-être pas dans votre camp, c'est une possibilité. Il y a une personne ou un événement qui va surgir, qui va arriver, et c'est peut-être même ça qui va tout déclencher. Peut-être en rapport avec votre travail, voire des jalousies professionnelles. Votre projet arrive. Ça, c'est bien. Et ce projet, alors, vous allez rencontrer quelques difficultés, quelques blocages, quelques obstacles, peut-être liés à votre activité actuelle, voire à des jalousies, d'accord, à des ennemis. C'est une possibilité. Mais il y a un courrier. Ce courrier, soit il vous permet d'y voir plus clair, il explique le blocage, donc il vous donne les moyens d'analyser la situation et de prendre une décision, soit c'est ce courrier qui va vous bloquer. Et il est en rapport avec votre travail. Ça ne devrait pas être un courrier très inquiétant parce que vous me sortez les petits bonheurs dans le courrier. Donc je pense que ce courrier pourra bien être une solution au blocage que vous rencontrez actuellement. Et ça vous amènera une certaine sérénité, une certaine... Vous voyez, vous avez la carte de la santé. La santé, c'est une certaine énergie, besoin de repos aussi, et un peu de vitalité. Juste à côté de la spiritualité. Donc je pense qu'il faut que vous preniez soin de vous, que vous fassiez confiance, et vous verrez que ce courrier, cet échange qui va arriver, ça peut être par informatique, par téléphone, par écrit, va vous amener un petit bonheur qui va vous permettre de reprendre le dessus et de continuer votre route, de vous faire confiance.
Voilà, on a le changement de direction. Alors, c'est un changement de direction qui va pas toujours être facile, qui va semer des doutes dans votre tête, qui va vous créer des soucis, voire des difficultés. Mais n'oubliez pas, ah oui, c'est dans le travail. N'oubliez pas qu'à chaque difficulté que vous allez rencontrer, si vous gardez l'esprit positif, si vous transformez votre mental, si vous arrivez à ne pas laisser la place trop importante à vos émotions, vous pourrez faire face à ces inquiétudes, d'accord? Vous pourrez faire face à ces difficultés qui vont se présenter dans votre travail. C'est pour ça que la situation dans le travail est floue. C'est pour ça que il y a beaucoup de querelles et vous avez du mal à entreprendre votre relation sociale. Vous avez du mal à rester dans une bonne ambiance. Et vous voulez partir. Donc il y a bien une envie de partir. Alors, on va aller voir le côté sentimental. Qu'est-ce que ça peut donner? Alors, dans le côté sentimental, vous me sortez comment on appelle ça? Les trèfles. Donc, c'est la chance. C'est plutôt chouette. Vous êtes dans une situation chanceuse. Avec plein bonheur. Oh, bah, c'est beau, ça. Hein. Alors, il y a une démarche administrative. Alors, soit sentimentalement parlant, vous avez l'intention d'engager de vous engager, hein, de signer quelque chose. Il y a des démarches administratives, il y a une question d'autorité, de carrière. Donc, il est possible que dans vos ressentis, vous soyez heureux parce que vous allez pouvoir mettre quelque chose en place. Ça peut être une relation sentimentale qui va vous soutenir, d'accord? Mais ça peut aussi être le fait de mettre en place ce projet qui va vous remonter le moral. Bon, il y a des soucis. Il semblerait que cette tour, donc l'administration, génère des soucis, des inquiétudes. Apparemment, votre projet, qui soit lié à votre carrière, va nécessiter des démarches administratives et va donc entraîner des inquiétudes. Et c'est pour ça qu'ici, on vous invite à changer votre mental. Je dirais quelque part que si j'avais sorti le tarot, je vous aurais dit que c'est la carte du pendu qui est là. Prenez le temps de regarder les choses sous un autre angle. Essayez de mettre de la distance émotionnelle avec les événements si vous voulez pouvoir garder le contrôle de cette situation. Ne vous laissez pas embarquer par vos émotions. Les soucis que vous allez rencontrer au niveau administratif pourraient être liés à un changement, à une transformation. Alors le serpent, pour moi, il a une double signification. D'un côté, il parle de transformation, de changement, il change de peau régulièrement. Et de l'autre côté, il parle aussi de prudence, peut-être de traîtrise. Donc dans vos démarches, approfondissez bien les étapes que vous voulez suivre. Ne laissez pas vos émotions vous envahir. On n'a pas encore sorti le livre. Il y a une jeune fille. Alors, c'est une jeune fille, c'est une enfant. Ça peut être aussi un projet. Et dans ce cas-là, c'est un projet yin, parce qu'on a affaire à une fille. Ça aurait été un petit garçon, on aurait dit un projet yang. Donc, soit votre projet concerne les enfants, soit votre projet concerne une certaine forme de créativité. Par exemple, si vous voulez travailler dans l'informatique, eh bien, l'informatique, c'est pas seulement remplir des cases ou des tableaux Excel, c'est aussi écrire des programmes. À partir de là, vous devez faire preuve de créativité, d'accord? Et là, on a la créativité d'une situation libérale. Donc, vous voulez vous mettre en situation libérale. Vous voulez créer votre propre métier. Il peut être soit en rapport avec les enfants, soit en rapport avec une forme de créativité. Et c'est là que vous allez changer de direction. C'est par rapport à cette activité que vous allez changer de direction. Vous voulez créer votre entreprise. Vous voulez mettre quelque chose en place. Et en même temps, vous me sortez la passion. Donc, soit c'est une entreprise, vous voulez mettre quelque chose en place qui concerne une activité qui vous passionne, qui vous parle. C'est-à-dire que vous auriez la chance de travailler dans votre passion. Hein, moi, mon fils, il est informaticien, c'est sa passion. Ben, il a réussi à devenir analyste programmeur sur le net.
Mais c'est sa passion, l'informatique le passionne. Ben, peut-être que vous êtes dans une situation semblable. Il y a quelque chose qui vous passionne, que vous aimez, qui est peut-être en rapport avec les enfants. Et là, vous allez avoir la chance de pouvoir mettre les choses en place. Ou alors, le changement que vous voulez mettre en place va favoriser votre histoire d'amour, une histoire de couple. C'est une possibilité également. D'accord? Alors, oui, il y a la chance. Donc, il y a vraiment, il y a un fait. En même temps, vous savez, les Sagittaires, vous êtes gouvernés par Jupiter. Et Jupiter, c'est la planète de la chance. Alors, attention, je reviens à ça où il faut vous transformer, vous restiez stable. Faites attention à vos émotions. Parce que Jupiter a tendance à amplifier les choses. Mais malheureusement, il l'amplifie aussi bien qu'en mal. Donc, il va falloir retrouver votre équilibre énergétique pour pouvoir faire face à la situation. Mais vous avez la chance avec vous. Jupiter est en Gémeaux. Il faut savoir que le Gémeaux, c'est le signe qui est en face du vôtre. Donc Jupiter fait une opposition à votre propre signe. Ce qui veut dire que vous devez garder le contrôle sur votre maître, sur Jupiter, pour qu'il n'aille pas vous faire basculer, soit dans un sens, soit dans l'autre. Et c'est de ça dont on vous parle. Dans ce jeu, il est question que vous devez garder le contrôle en vous transformant. Alors, certains Sagittaires n'aiment pas ça. Eux, ils aiment bien taper dans les mains et ça réarrive, c'est comme ci, c'est comme ça. Ben non. Ce jeu-là, c'est pas ça. Ce jeu-là, il vous rappelle à l'ordre. Il vous explique que vous pouvez avoir le contrôle sur votre vie à condition de maîtriser vos énergies. Tout simplement. Alors, j'en étais revenue donc ici. Le serpent. Le couffin. Je vous ai tellement expliqué de choses que j'ai oublié où j'en étais. C'est pas grave. Tiens, le livre. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que le livre. La lune. Alors, le livre, dans la case du livre, il s'agit des règles, d'accord? D'un mode d'emploi. Il s'agit d'un apprentissage. Vous allez à l'école, vous faites une formation pour apprendre quelque chose. Le livre, ça peut être un code. Et là, vous avez la lune. Alors, la lune, ça vous parle d'intuition, ça vous parle de créativité, d'accord? Or, je vous ai dit, vous pouvez avoir une activité en rapport avec la créativité. Ça vous parle de ressenti, de succès. Mais la lune, ça parle aussi des émotions. Donc, il va falloir vous appuyer sur le livre, sur la connaissance. Il va falloir vous appuyer, je dirais, sur des règles pour ne pas laisser vos émotions prendre le dessus. En même temps, c'est en étudiant ce livre que vous allez apporter du succès à vos entreprises. Alors, il est possible que vous ayez un travail, que vous décidiez de vous mettre en auto-entreprise, mais en travail à domicile, en rapport avec l'informatique, par exemple. Donc, vous allez travailler à domicile. Après, peut-être que votre projet est en rapport avec l'achat d'une maison ou la vente d'une maison. C'est une possibilité. Ce projet peut être aussi en rapport avec la création d'une famille. N'oublions pas que dans le changement, vous me sortez le cœur, donc une histoire d'amour. Que dans la chance, vous me sortez le couple. Donc, c'est tout à fait une possibilité. Alors, voyons voir. Avec l'homme, on a... Ah, il y a des disputes. Donc, dans toute votre histoire, vous devez avoir des relations masculines assez compliquées. Il doit y avoir des mésententes pour des raisons juridiques. Et on arrive au livre. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai parlé de code. Donc, il est possible que dans la mise en place de votre projet, voire le fait de quitter votre emploi pour créer autre chose, il y ait des règles à respecter. Que ça crée des querelles, des disputes, parce que la personne n'est pas d'accord. Et en même temps, vous pouvez obtenir de façon juridique la rupture de la situation. D'accord? Ça, c'est important. Vous allez prendre un choix, faire des décisions et vous allez vous appuyer sur la loi. Vous allez vous appuyer sur des règles juridiques pour obtenir ce que vous voulez vis-à-vis d'un homme. Donc peut-être votre chef de service ou un collègue ou un associé. Entre les deux, il y a une femme. Dans la case de la femme, elle est chez elle. Donc il semblerait que entre cet homme avec qui vous allez prendre un choix, une décision et suivre le code, vous appliquez à étudier les règles, il y a une femme. Donc pour certains Sagittaires, il est possible qu'il y ait une notion de séparation.
de divorce. Euh, on voit bien là ici, vous avez la justice en rapport avec votre vie sociale. Et dans les bavardages, ça va beaucoup parler. Il va y avoir beaucoup d'énervement, beaucoup de discussions. Donc pour certains sagittaires, je pense qu'il y aura une séparation. Maintenant, cette séparation, vous me sortez quand même pas mal de cartes de cœur, donc c'est peut-être une séparation qui va être entraînée par vos choix professionnels. C'est une possibilité. Dans la maison, vous avez quoi? L'encre. Donc dans la famille, dans la maison, c'est une situation stable, sûre, d'accord? C'est quelque chose de solide. Donc je pense que vous êtes en train de mettre au point quelque chose qui peut éventuellement concerner une femme. Peut-être allez-vous mettre en place quelque chose, parce que vous voyez, cette femme, elle est à côté du déménagement, qui est à côté de la vie sociale et de votre couple. Donc peut-être que quelque part, il va y avoir des discussions, ça ne va pas être facile à accepter, votre vie sociale va être perturbée et ben, vous allez mettre en place ce changement de toute façon. Là, il y a la démarche administrative, il y a le foyer, la démarche administrative, l'autorité, les lois, le mode d'emploi et la décision, le choix. Ça ne sera pas facile, ça vous apportera des inquiétudes. C'est vous, ça. C'est vous, les Sagittaires. Parce que vous êtes dans l'encre, c'est-à-dire dans le souhait d'une situation durable, solide, sûre. Et si je regarde cette carte, vous êtes là avec la décision de rompre, avec la remise en question. Donc c'est vous qui allez prendre la décision de mettre les choses en place. Vous allez poser des choix et vous allez rompre quelque chose. Et vous êtes à côté du travail et du changement de direction. Changement de direction pour une profession libérale ou être à votre compte. Et le travail pour avoir peut-être quelque chose de plus agréable. Peut-être êtes-vous dans des conditions professionnelles compliquées qui vous fatiguent, vous pompent votre énergie et nécessitent que vous preniez soin de vous. Écoutez les Sagittaires, je vous laisse regarder le tableau. Comme vous pouvez voir, il est dans votre direction. Je pense qu'il y a des choses qui vont vous parler, peut-être pas tout. Mais on va aller voir avec Isis si elle a un conseil à vous donner. C'est fou ça, vous êtes nombreux à être en plein changement. Hein. Ça, alors là, c'est une rentrée scolaire, une rentrée professionnelle, mais waouh! Alors, qu'est-ce que vous donne Isis? Le nœud d'Isis, stabilisation énergétique. Vous avez vu les Sagittaires durant le jeu, je vous ai dit attention à vos émotions. Transformez-vous, stabilisez vos émotions. C'est exactement ce que Isis est en train de vous donner. Alors, quel est son conseil? Le nœud d'Isis, stabilisation énergétique. Vous possédez des talents, des compétences et un destin particulier fondé sur vos qualités personnelles. Cet oracle indique que vous absorbez d'intenses énergies vibratoires. Votre intuition et votre clairvoyance vous contactent au travers de vos rêves. Le nœud d'Isis vous protège tandis que vous vous désintégrez pour mieux vous reconstruire et vous réorganiser en toute sécurité. L'heure de la transformation est arrivée. Gardez confiance. Votre nouvelle structuration est en cours. Ne craignez rien. La déesse Isis est à vos côtés. Vous êtes en plein changement, les Sagittaires. Et il faut reconnaître qu'avec votre maître Jupiter qui vous fait face, donc qui est en opposition, ça ne veut pas dire qu'il va vous bloquer. Ça ne veut pas dire qu'il va vous empêcher. Ça veut tout simplement dire qu'il va vous obliger à changer. Il va vous obliger à vous transformer. Et c'est exactement de ça dont il est question dans votre jeu. Donc calmez vos énergies. Essayez de vous poser, d'être un peu moins dans le feu, dans l'action. Prenez soin de vous, parce que sinon votre santé pourrait bien en subir les conséquences. Retrouvez votre sérénité et vous verrez que les choses vont se mettre en place. Voilà les Sagittaires. Donc j'espère que ce jeu vous a plu. Je vous souhaite une bonne rentrée professionnelle. Et puis, ben écoutez, bon courage. Au revoir les Sagittaires.